je voudrais rappeler deux points qui me paraissent tout à fait essentiels. Le premier, c'est qu'il faut trouver de façon pérenne le moyen de financer tous ces efforts. En France, le développement des énergies nouvelles passe, pour son financement, essentiellement par un élément de votre facture. Je pense que vous tous qui avez connaissance précisément du montant que vous payez par mois pour votre facture d'électricité savez ce qu'il y a dedans, et qu'il y a notamment une petite ligne qui s'appelle la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, et qui porte la charge du financement des énergies nouvelles. On ne peut pas continuer à parler du développement des énergies renouvelables, notamment d'un objectif par rapport à aujourd'hui une capacité installée de 3500 MW. On nous dit en 2020 20 000 MW d'éolien. Il va falloir payer pour. Ça passe par la CSPE. Ça veut dire une augmentation très forte de la CSPE. Ça veut dire aussi payer plus cher son électricité. Le deuxième point qui me paraît important, c'est qu'il ne faudrait pas non plus que cette croissance verte soit un facteur supplémentaire ou aggravant d'exclusion. Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, il y a 25% de chômage chez les jeunes. Il y a près de 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont près de 3,5 millions en France, qui peuvent être considérés comme des clients vulnérables et sensibles au prix de l'électricité et de l'énergie, ce qu'on appelle en Angleterre les fuel poor. Et il faut trouver les moyens de continuer à leur garantir un accès essentiel à cette forme d'énergie essentielle qu'est l'électricité. Et pour cela, il est indispensable de déployer des démarches d'intégration de toutes ces populations en difficulté et de les aider à ne pas décrocher de la course à l'efficacité et à la croissance verte.